Est-ce qu'on peut manifester les plus grands succès et les plus grandes réussites tout en ayant des failles, psychologiques stratosphériques? Hello, hello, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine, je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et rapide et je t'aide à reprendre le lead de ton pouvoir opérant. Est-ce que nous pouvons manifester les plus grands succès et les plus grandes réussites alors que à l'intérieur de nous c'est le chaos émotionnel? Ça va être le sujet du podcast et la réponse est absolument oui. Alors du coup, comment ça se passe? Pourquoi? Parce que dans la loi de l'attraction, on nous dit quand même souvent que, tu attires ce que alors du coup, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui arrivent du coup à me construire des succès, des réussites absolument phénoménales et quand j'ai phénoménal, je parle de réussite financière, je parle de réussite artistique, je parle de réussite, en termes de célébrité stratosphérique et en même temps avoir, on va dire un passif émotionnel et je dirais même un intérieur émotionnel qui est complètement aux abysses. Comment c'est possible? Eh bien, c'est tout simplement parce que justement, ce ne sont pas les émotions déjà qui créent la réalité, mais bien le narratif que l'on se raconte et que la personne, elle peut très, très bien avoir un narratif hyper porteur, hyper constructeur, hyper, leader dans ce domaine qu'est la carrière, dans ce domaine qui est le succès professionnel et en parallèle avoir un narratif totalement destructeur et totalement pas aligné, pour tout ce qui va être personnel et notamment peut-être les relations, personnelles, les relations, amoureuses ou les relations vis-à-vis de soi-même, les relations, de ce que l'on peut appeler l'estime de soi et tout ça. Parce que ce sont, on va dire, ça fait appel à des capacités et des compétences différentes. Et puis parce que c'est des personnes qui ont justement cette capacité à s'extraire, on va dire, à ne pas forcément s'identifier justement à leur business, à leur activité professionnelle. Ils savent qu'ils sont, on va dire, l'instrument, qui sont le moteur, qui sont, on va dire, le carburant, mais en même temps, ils savent que, ils sont bien plus que leur business. Quelquefois, le fait de réussir le business, ça leur permet aussi de nourrir quelque chose en eux, une partie d'eux-mêmes. Certains vont appeler ça une partie narcissique ou une partie égotique, mais peu importe en fait. C'est parce que ça vient les nourrir, c'est parce que du coup, ça les énergétise aussi, hein, ça leur fait du bien quelque part et donc du coup, ils portent leur attention là-dessus, ils portent leur attention sur cette réussite qui peut être spectaculaire et en parallèle et ben, derrière, même si au niveau des relations, amoureuses ou des relations familiales ou du reste, c'est pas Byzance et bien, on va dire qu'ils vont se faire une raison. Ils vont se dire, «C'est pas si grave» ou peut-être ils sont aussi drivés par la croyance que justement on peut pas tout avoir. Par, le narratif que, c'est soit tu as du succès et tu es heureux en affaires, soit, tu es heureux en amour et donc du coup tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémière et en fait, ça évidemment c'est faux, c'est un narratif, hein. C'est une histoire, c'est un narratif, c'est un scénario, bien rodé, mais tout ça pour dire en fait que oui, c'est possible, d'avoir un succès absolument, colossal et en même temps à côté de ça, ne pas être, hyper joyeux dans sa vie et il y en a plein des exemples comme ça. Il y en a plein des exemples comme ça, j'en citerai pas, mais il y a plein des businessmen, qui sont encore, aujourd'hui, contemporains, on va dire, qui se foulent financièrement, qui sont, richissimes, mais qui n'ont pas forcément, la paix de l'esprit, qui sont pas forcément sereins à l'intérieur d'eux, qui ont des peurs, peur de peut-être peur de perdre leur entreprise, peut-être peur de perdre des clients, peut-être peur de ci, peur de là, peur de voilà et donc du coup ça, crée un chaos, intérieur, mais ça les empêche pas du coup quand même de manifester les plus grands succès. Donc on voit bien à quel point tout est décorrélé et à quel point, c'est toujours le reflet
du scénario, c'est toujours le reflet de l'histoire, c'est toujours le reflet de la croyance. Et c'est pour ça aussi qu'en parallèle, il y a des personnes qui sont successful dans tous les domaines de leur vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit familial, que ce soit personnel. Ils sont, uplevé, sur tous leurs domaines parce que justement dans le scénario qu'ils projettent et dans le scénario qu'ils se racontent, dans leur discours intérieur, c'est, «Je peux tout avoir en fait. Je peux tout avoir, je peux tout manifester, je peux tout avoir et c'est OK». Il y a pas à choisir. Il y a pas à choisir, je suis heureux, au boulot, je suis heureux en argent et je suis malheureux en couple ou alors riche mais j'ai pas la santé ou blablabla. En fait, c'est des personnes justement qui ont un narratif qui est totalement inclusif, c'est-à-dire: «Yes, je peux avoir absolument tout ce que je veux et je n'ai pas à me sacrifier à aucun endroit de ma vie». Et ça, quand on comprend la loi de l'Assomption, eh bien, on comprend en fait que oui, c'est possible. Que c'est toute une histoire, justement. C'est juste une histoire. C'est une histoire que l'on se raconte et c'est une histoire qu'à un moment donné, on crédite ou on ne crédite pas, justement. Mais c'est tout une histoire. Et cette histoire, à tout moment, elle peut être réécrite, elle peut être changée, elle peut être révisée, elle peut être, réalignée, réinformée. Rien n'est figé dans le marbre, rien n'est figé pour toujours. On peut tout le temps, tout le temps, tout le temps la remanier, la réécrire et se dire: «Ah, ça je le change et ça, je le garde et ça je l'enlève» et voilà. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça fait sens? Et est-ce que, justement, vous avez tendance à séparer les choses et à vous dire: «Non mais je peux pas tout avoir en fait, c'est pas possible». Ou est-ce qu'au contraire vous avez justement cette ouverture et cette perception des choses de dire: mais si bien sûr que je peux tout avoir». En tout cas, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à venir, déposer. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vos narratifs intérieurs.